Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour parler des runs Edge en AOE Farm. On va commencer directement en parlant des prérequis, en démarrant par le stuff. Alors mon mage étant très bien gear, ce n'est pas la peine d'aller jusque là. Pour AOE Farm Edge tranquillement, il vous faudra un 5 par T2 pour son bonus qui augmente la taille du blizzard. Pour le reste des pièces, vous irez chercher de l'intelligence, du spell power, et en dernier recours de la MP5. A noter tout de même que peu importe vos bots, il est obligatoire d'avoir un enchantement vitesse mineure dessus. Derrière, on va parler des talents. Alors le template reste un template AOE farm basique, je ne m'attarderai pas là-dessus, vous pouvez le trouver sur internet sans le moindre mal. Un blizzard amélioré, l'ice block, et quelques points en arcane pour la régène mana, rien de plus. Concernant les consos et les gains que vous pouvez faire, sur ce run il vous faudra des plumes légères, des élixirs de Noggenfogger, ainsi que des potions d'invulnérabilité limitée. Vous serez aux alentours de 4-5 PO le run en termes de coût. Et les runs se vendent entre 40 et 50 PO en boosting sans compter la revente d'items, bijoux, stuff et compagnie. Également pour run il vous faudra une macro qui vous permet de sortir de l'ice block et consommer une lip instantanément. La macro vous la retrouvez à l'écran et je vous conseille fortement la Wikora non-shield qui vous permet d'afficher à côté de votre personnage le montant de vos shields restants qui est très pratique. Donc voilà, je vais vous laisser avec un run entier, on se retrouve juste après pour l'analyser tranquillement. Nobody said it'd be easy, but we took a train to the ceiling. And now I own all of my feelings. Don't wake me up from the stream. I bought a one-way ticket to space. Let's get out of here. I heard you, but it's nice this time of year. Out in the wild, find a eating. Let's stay a while, never leaving. Sell me a love in my heart. We're taking off. Sell me a love in my heart. We're taking off. Don't let go, I want your body around, all around, all around. Sell me a love in my heart. We're taking off.
You got it right this time. Nothing is out of line. Tonight, I'd lie for you, baby. Honestly, honestly. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, and I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you fine and see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. I know that I gotta stay away from all your games, and I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener. Donc voilà, on va se retrouver pour analyser rapidement un peu tout ça. La première chose à faire déjà, c'est quand vous proquez votre Mogan Fogger, n'hésitez pas à régénérer un peu, il vaut mieux pull full mana. Et on va enchaîner de suite avec le passage. Le premier passage un peu tricky, c'est celui-là. C'est-à-dire que ici, c'est très important de spammer le saut et de bien regarder le mur pour être sûr et certain de ne pas prendre de coups des crocodiles, parce que si votre shield se fait endommager dès le début du pull, il y a de fortes chances que plus tard il casse et que vous soyez hébété. Donc voilà, fixez bien le mur et spammez votre touche saut afin d'être sûr que les crocodiles ne vous atteignent pas. Dans le pire des cas, vous prendrez un seul coup. Donc ensuite on va attendre un peu les pas histoire de ne pas les distancer, et là on va arriver sur le deuxième passage un peu tricky, c'est-à-dire que ici vous devez essayer de passer au milieu, histoire de ne pas vous prendre de coups des tigres élites. Donc ne vous en faites pas, les tigres poulent d'assez loin, mais essayez tout de même de passer vers le centre, histoire de ne prendre des coups que des tigres non élites, ce qui aura pour effet de ne pas casser votre shield et donc de ne pas vous hébéter, parce que si vous êtes hébété ici, bien sûr vous êtes absolument mort, votre run est terminé.
Alors là, petite précision, c'est important de se laisser tomber dans l'eau et de ne pas monter sur la branche que vous pouvez voir sur votre gauche pour la simple et bonne raison que à ce moment-là, les monstres vont suivre exactement le trajet que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous montez sur la branche, les monstres vont monter sur la branche eux aussi. Et ça aura pour effet que certains monstres vont monter sur la pyramide et vous poule un berserker, le berserker que je vous montre sur l'image ici. Donc il ne faut surtout pas monter sur cette branche. Continuez tout droit, laissez-vous tomber dans l'eau et faites un transfert. Je vous assure que ça vous sauvera plusieurs runs. Le point suivant, c'est celui-là, c'est quand on s'approche de Jindo. Alors, sachez qu'ici, il y a un deuxième passage à connaître. Si jamais votre ID est une reprise, que vous êtes déjà mort une fois ou que vous avez traîné au début, il se peut que le berserker soit sur la route. Alors s'il se trouve en plein milieu de la route, sachez que vous êtes mort, mais si vraiment vous arrivez à le voir au loin, vous pouvez passer en longeant la montagne comme ceci grâce à la chute lente, ce qui aura pour effet de simplement le contourner et donc vous sauver la vie ou permettre de continuer votre run. Un petit peu plus loin sur le run, vous verrez que quand je passe au pied de la pyramide, je refresh mes boucliers. Alors à savoir que les timers de refresh bouclier sur ce run sont à connaître, ils ne sont pas là au hasard. Il est important de refresh son bouclier quand on arrive au pied de la pyramide car ça vous permettra de retrouver le CD juste avant d'Ice Block, un petit peu plus loin encore. Et c'est important de refresh ses boucliers avant d'Ice Block parce que les mobs sont quand même des élites. Et si jamais vous n'avez pas vos boucliers entre l'Ice Block et la potion d'invulnérabilité, il est possible que vous fassiez littéralement one shot. Et donc là on arrive sur la dernière partie qui est je pense la plus tricky. Comme vous pouvez le voir, je vais pull l'avant-dernier pack, transfert à travers, refresh mes boucliers, m'avancer jusqu'au dernier pack, puis Ice Block. Il ne faut pas trop attendre avant de consommer sa potion d'invulnérabilité, car comme vous pouvez le voir, les mobs arrivent, donc n'attendez pas qu'ils soient à votre cac, consommez-la quand ils sont à proximité, extirpez-vous du pack et vérifiez qu'il n'y a pas eu de résiste sur votre Nova. C'est bien important de faire ça. Vous attendez 1 ou 2 secondes, vous vérifiez, si jamais il y a un résiste comme on peut le voir, vous faites un cône de froid, puis vous démarrez. Ensuite, vous allez gentiment vous placer sur votre pont et vous pouvez commencer votre AOE farm. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le run n'est pas très compliqué. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la méthode pour repack les mobs. Donc il se peut, lorsque vous faites votre AOE farm, que ce soit un peu le bordel, les mobs se dépackent et compagnie. Ne paniquez pas, faut jamais paniquer quand vous faites de l'AOE farm. Il existe une méthode pour repack les mobs et reprendre votre AOE dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que vous allez simplement sauter du pont, vous allez revenir au niveau de la branche, au pied de la pyramide, et là vous allez essayer de tourner en faisant une grande forme arrondie, histoire de repacker les mobs. Et une fois que les mobs arrivent à proximité de vous, vous allez sauter, faire une nova. Si jamais la nova n'a pas touché tous les mobs, vous faites une morsure du froid et vous refaites une nova derrière, une double nova. Et ensuite vous allez vous replacer et vous reprenez votre AOE farm tranquillement. Et petit conseil que je voulais vous donner, lorsque vous allez ramasser vos plantes, votre minerai ou votre pile de déchets, il y a un point de reset à connaître qui est le suivant. Vous allez simplement aller vers le fond de cette espèce de petit jardin, longer le mur en sautant et vous mettre sur ce petit rebord. Les bambous break la losse et comme vous êtes inatteignable, les mobs vont simplement reset. Ça peut vous servir si jamais votre pile de déchets a aggro un berserker ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas mort à 100%, grâce à cette méthode là, vous pouvez vous en sortir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera du mieux que possible dans votre farm ZG. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir. N'oubliez pas, surtout, de blâmer et juger Alpha pour tous les crimes qu'il a commis. Et sur ce, je vous souhaite un bon farm à tous. Ciao ciao.